Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve ce dimanche pour le dernier numéro, le nouveau numéro, pas le dernier, de Figurinistique. Pour les nouveaux sur la chaîne et ceux qui passent peut-être par hasard, Figurinistique, c'est une vidéo que je tourne toutes les semaines, normalement le dimanche, et où j'essaye de faire une revue de nouveautés, en fait, dans le monde de la figurine. Donc la figurine de jeu, bataille, escarmouche, même plateau des fois, les Kickstarter, les figurines de peinture pour les concours et aussi pour se faire plaisir. Et il y a une dernière partie où en fait c'est une espèce d'émulation entre nous, où vous pouvez poster, quel que soit votre niveau, ce que vous avez peint dans la semaine. Ça se passe sur la page Facebook du Culte du Dé, sous la vignette du figurinistique de la semaine d'avant. Voilà, donc par exemple là je vais sortir le figurinistique ce dimanche, je mets la vignette sur le Facebook, et vous, bim bim, en dessous, eh bien, vous pouvez poster là où les photos de ce que vous avez peint dans la semaine. Si vous mettez plusieurs photos, s'il vous plaît, un petit rappel. Mettez une première photo et après vous vous répondez. Comme ça, c'est beaucoup plus simple, c'est pas éparpillé dans les commentaires pour pouvoir après regarder tout ça. Donc cette semaine, on va regarder. Je vous ai préparé une sélection de Kickstarter, un petit peu what the fuck. Au niveau des nouveautés, il y a quelques petites news. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a des trucs assez sympas. Et puis, on verra à la fin pour ce que vous avez peint dans la semaine. Voilà. Je vous ai décrit figurinistique. Dans la description, vous avez quelques liens vers des boutiques avec des petites promos, on va dire, des codes promos. Vous avez un lien d'affiliation Philibert. Je remercie ceux qui passent par ce lien pour faire leurs achats, parce que je touche une petite commission. Et enfin, il y a un Tipeee, où contre 1 ou quelques euros par mois, vous avez une contrepartie complètement hallucinante. Je pense que c'est la meilleure contrepartie de tout Tipeee. Voilà. Je suis très humble. Et je remercie les premiers tipeurs. Je crois que vous êtes 7. Donc merci beaucoup. Vous êtes les archicultistes, hein, les premiers cultistes. Vous êtes les apôtres du grand dé cosmique dans l'univers. Et ça, c'est beau. Je vous remercie. Voilà. On est parti ? Alors, cette semaine, je commence non pas par des figurines, mais par des dessins. C'est pour la ressucée du jeu Heroescape. Donc, ils ont déjà sorti toute une palanquée de planches comme ça, de travail avec des concepts. Et puis là, bim, une nouvelle vague. J'ai beaucoup apprécié celle-ci. C'est pour ça que je vous l'ai mis en introduction. Les Dawn Raiders Syndicate. Donc, visiblement, une faction de mercenaires où tout est mélangé. Voilà, on a du gobelin, du démon, de l'elfe, du mort-vivant, du requin-marteau, on voit ici de l'insecte. Donc ça a l'air pas mal. Moi, ça me fait très fortement penser à War Machine Horde. Il y a des personnages comme ça, des mercenaires, qui ont ce petit côté un peu foutraque que moi j'aime bien. Donc je suis impatient de voir les figurines, pour de vrai. Et de regarder un petit peu, je pense que ça va être du plastique, le niveau de détail, la finesse, etc. Mais en tout cas, il y a des belles idées. Après, il y a du plus classique. Voilà, créatures de la forêt. Alors souvent, sur les planches comme ça, ils reprennent pas tout. Il n'y a que quelques concepts qui sont repris pour faire des figurines. Voilà. Et on dérive un petit peu vers de l'Indien ou vers du Miyazaki. Voilà. Avec Princesse Mononoke. On voit le loup comme ça. Et puis ces masques, un peu masques de bois sur les créatures. Et après, on part dans du tentaculaire. Voilà. Donc il y aura vraiment de tout, je pense, dans ce jeu-là, Heroescape, la nouvelle version. À voir si ça tient la route. Ça devrait être marrant. Je pense que c'est fait pour être marrant comme jeu. Pas non plus un truc trop prise de tête. En tout cas, il y a des chouettes designs. Deuxième projet intéressant, c'est le projet d'un YouTuber américain ou anglais, je ne suis pas sûr à 100%. Sa chaîne, c'est Black Magic Craft. C'est un YouTuber qui fait du décor et de la peinture. Et il va lancer bientôt son Kickstarter pour un jeu qu'il a créé, qui s'appelle Idols of Torment, donc les idoles du tourment. On aura un petit pack de départ avec, vous voyez, des personnages. C'est une grappe plastique qu'on va voir après, qui est fabriquée en Pologne. Donc ça, c'est des âmes qu'il va falloir aller récupérer. Il y a des jetons, des petites bougies, c'est pour compter quelque chose, je ne sais pas encore quoi, un gabarit. Et vous allez voir, c'est une ambiance très, très, très dark.
Une ambiance presque, c'est peut-être ça d'ailleurs, l'enfer de Dante. Parce qu'après, quand on voit les factions, alors là c'est un peu petit peut-être, mais c'est vraiment du démon, du squelette, voilà, des trucs, des espèces de marionnettes bizarres. Vous voyez, il y a un supplicié là sur une roue. Encore des démons qui ressemblent un petit peu à des gargouilles. Un côté plus insecte des profondeurs. Voilà, des trucs très très zarbi. Espèce de personnage un peu automate, mais sur des machines, un peu bizarre. Des spectres et du enfant du chaos Nurgle. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment les démons de l'enfer, des cauchemars, etc., qui vont se mettre dessus, se combattre pour récupérer des âmes. Donc je pense que c'est même ça, ça doit être en enfer que ça se passe. Les figurines sont chouettes, sont, on va dire, d'un niveau moyen, d'après ce que j'ai vu. J'en ai vu quelques-unes peintes, mais pas par des peintes non plus, par lui d'ailleurs, je crois, donc c'est pas top qualité. Au niveau peinture, enfin top finesse, mais c'est pas mal. Ça fait le job. À voir si le jeu est sympa. En tout cas, ça a l'air, comme diraient nos amis de Mythic Games, d'être un projet contenu et contrôlé. Voilà, il y a un petit pack de départ. Après, il y a quelques factions avec à chaque fois une dizaine, il y a 9 figurines. Visiblement, elles ont toutes les... Alors, pas forcément les mêmes pouvoirs, mais vous avez un certain nombre de rôles. Et vous avez 2 figurines qui ont tel rôle, 2 figurines ce rôle-là, etc., etc. Donc, c'est assez... ça part pas trop dans tous les sens, en fait. Voilà. Donc, on va suivre ça. Et on verra ce projet. Ça a l'air pas mal. Pour ceux qui aiment les trucs un petit peu gore, ça a l'air assez sympa. On part maintenant dans l'élégance. La semaine dernière, pour le jeu Kairis, nous avions vu Murmure, donc le dessin. Et là, on voit la figurine, qui est, ma foi, très jolie. Voilà, peinte par Jin Studio, qui fait aussi les figurines de Bushido. Et donc, c'est très sympa. Je trouve que c'est original, ce petit chapeau, là. Et c'est pas mal. J'aime beaucoup. Allez, on avance chez Corvus Belli, nouveau teaser d'un de leurs personnages pour leur jeu d'Heroic Fantasy, leur Dungeon Crawler, donc un orc, voilà, avec un crâne et puis d'énormes cornes comme ça qui l'entourent. C'est assez bien pensé ça, mais alors le design, bon, on verra. Alors c'est beau, hein, c'est bien fabriqué, c'est très bien peint sur les publicités, etc., etc. À voir vraiment le niveau d'originalité du jeu. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Parce que, ma foi, c'est tout de même très classique. Maintenant, nous revenons en France et nous allons chez Alchemy qui nous sort son 3e recueil de scénarios. Voilà, pour le jeu Alchemy, donc. Et vous avez un petit bundle sur leur boutique avec les 3 derniers. Donc, c'est des recueils. Vous avez 3 livres de 20 pages, format A5, donc c'est un petit format de poche. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, toujours très actif Alchemy pour cette nouveauté. Nous allons maintenant chez nos amis anglais de Games Workshop, avec quelques petites sorties démoniaques là aussi. Voilà, des créatures de l'enfer. C'est du Games. Là, c'est bien foutu, franchement. Des Space Marines du chaos, parce que quand il y en a beaucoup, il y en a encore pas assez. Un boss pour Necromunda pour les Goliaths. Moi, je le trouve très statique. Et voilà, c'est juste bon. On lui met une grosse arme, enfin voilà, une grosse hache. Un lance-flamme portatif. Un gros bolter ou je sais pas quoi, un multigun dans le dos, et bon, j'aime pas trop cette figurine. Et alors après, des figurines que je trouve pas belles, mais qui, je pense, techniquement, sont hallucinantes. Donc c'est pour la nouvelle faction des squats, c'est des exosquelettes. Et je me dis, alors moi c'est pas mon truc, c'est pas ma tasse de café personnellement, mais quand je regarde la figue, je me dis qu'au niveau... design, ça a dû être un sacré challenge, et aussi pour... en fait, c'est de la sculpture 3D, mais après, pour la fabriquer, les mecs qui ont fait les grappes plastiques,
Vraiment, ils ont cartonné, je trouve. La figurine est quand même vachement complexe, j'ai l'impression. Alors peut-être que je me trompe. Avec le harnais qui passe devant, tous les câbles, le truc, le backpack et tout, faut voir comment elle est fabriquée. Mais voilà. Alors moi je trouve que c'est très surchargé, et puis pas forcément très beau, mais en tout cas voilà, une nouvelle unité, une unité d'infanterie lourde pour les nains, à voir s'ils sont aussi grands qu'un Space Marine, enfin que l'ancienne version peut-être. Un jeu qui m'attire de plus en plus, mais auquel je ne jouerai sûrement jamais. Mais je vais à Octogone et il y aura, je pense, une démonstration à Octogone. Donc ça, c'est intéressant. C'est le jeu Conquest avec quelques nouveautés. J'aime vraiment beaucoup leurs figurines. J'ai hâte de les voir en vrai. Je m'en payerai peut-être une. Voilà, des nouveaux personnages pour le Nord. Avec ici des Valkyries. Alors, on voit pas très bien. Mais regardez la décoration des boucliers, les personnages, le petit étendard qui va bien, les casques, etc. Ça a l'air vraiment de belles factures. Et après des guerriers, et des guerrières d'ailleurs, voilà, c'est des archers. Mais en tout cas, les Valkyries, et puis ce premier personnage-là, une espèce de prêtresse, je trouve ça très très chouette. Donc ça, je vais regarder pendant le salon Octogone. Voilà, ce sera la bonne occasion pour voir tout ça en vrai. Chez Envil Industry, donc vous voyez le petit logo en bas, des marcheurs de combat. Voilà, avec des bonhommes dedans. Ici, les petits pilotes. Je voulais les montrer, je trouve que le design est pas mal. Ça peut aller avec plusieurs jeux futuristes. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Si vous avez besoin de grosses armures pour faire la police, ou pour faire des gardes du corps, je sais pas, ça peut être assez sympatoche. Et nous avons fini avec les news. Nous allons maintenant partir sur le monde, enfin dans le monde merveilleux de Kickstarter. Et on commence par du lourd. The Siege of Amaldorus Lessi. 200 figurines à l'échelle 28 et 75 mm en résine, pour les artistes, les joueurs et les collectionneurs. 200 figurines. Ils font 20 000 balles, il reste 19 jours, et là je me suis dit, ok, ça me paraît totalement abusé. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. Et au final, alors il y a beaucoup de choses. On voit, il y a des figurines peintes, quand même, ça c'est plutôt bien. Je me suis dit, ils vont mettre que des renders 3D. Je pense que si vous aimez la fantasy, que vous cherchez des modèles un petit peu particuliers, il y a moyen de trouver des choses intéressantes. Alors il y a des trucs assez classiques, mais c'est quand même bien foutu. Voilà, on a des orques. Alors ils prennent des inspirations à droite, à gauche. Et moi, alors, je vous laisse farfouiller, hein, parce qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a donc des engins de siège, avec des orques qui montent dessus, des catapultes, des rhinocéros, pas des rhinocéros, des mammouths, pardon, des gobelins, des elfes. Alors, c'est de la sculpture 3D, donc il y a des trucs qui font très plat. Ouais, les elfes, par exemple, je trouve que c'est pas très chanceux, parce que ça se voit tout de suite. Par contre, il y a un pack que moi j'aimais bien. Allez, je passe vite. Il y a des nains. Voilà, c'est le pack de l'auberge. Pack de l'auberge. Il y a des trucs assez rigolos. Voilà, les deux copains là qui sont en train de picoler. Le musicien, les hobbits. Le nain, donc les deux nains qui font un bras de fer contre un gros orc. La tenancière, le gars qui dort avec son cochon. La fille de joie et son client. Voilà, on voit qu'elle est en train de lui piquer sa bourse. Donc il y a des trucs assez sympas, j'ai trouvé. Voilà, si vous en avez l'utilité, en tout cas, vous pouvez regarder. Si vous avez envie de faire un petit décor, une scénette, je sais pas, un environnement médiéval fantastique, il y a moyen de trouver des choses. Alors j'ai pas trop regardé les prix, mais c'est du physique, donc ça doit monter assez vite, je pense.
En tout cas, c'est The Siege of Amaldorus Leti. Il reste 19 jours. Donc là, ça allait encore. On est maintenant sur Demonic Path, les chemins démoniaques. Donc, amazing, voilà, des figurines incroyables en 32 mm. Troisième projet. Et là, nous avons les succubes. Alors, vous allez voir, ça part vite dans le why. Donc, il y a des succubes montés, c'est tout petit. Il faut avoir des bons yeux. Les montures sont pas mal. Même si c'est du copier-coller games, avec 2-3 petits trucs, voilà. La chef, qui, évidemment, a les seins nus. Parce que sinon, ce serait pas rigolo. Et après, vous avez une espèce de démon. Voilà. Alors, il y a un côté assez ridicule. J'ai l'impression de voir, je sais pas, une vieille figurine pour Descent, en fait. Mais moi, j'aime bien. Pour ça que je vous le montre, il y a des figurines, voilà. Même si c'est pas top. Il y a un petit côté art naïf. Voilà, avec ces monstres à 4 bras, là. Celui-là est assez marrant. Puis après, il y a des trucs complètement bizarres. Alors oui, il y a des torses aussi, mais voilà, il y a une espèce de bateau volant. Bon, faut pas trop chercher à comprendre. Il y a des trucs vraiment pas terribles, et puis il y a 2-3 figues un peu bizarres pour les plus maniaques d'entre vous. Donc c'est Demonic Path, et il reste 57 heures. Oh là, il reste pas beaucoup de temps. Maintenant, un Kickstarter où on va mixer, je vous préviens avant de vous le montrer, les légions romaines, et puis cette époque un peu gallo-romaine, voilà, ça peut être aussi des Gaulois, et Peggy la cochonne. Vous voyez, Peggy la cochonne, visualisez, et les armées celtes. Et ça nous donne Pig Orc Miniature. C'est pas du physique, c'est à imprimer. Voilà. Donc là, c'est pas évident. Première vue, pas évident. Il faut essayer de trouver les figurines. Bon là, ça reste assez classique. Voilà, qui ont le nez à l'air, comme celle-ci par exemple. Alors c'est tout petit malheureusement. Les arbalétriers, avec leurs gros groins qui dépassent. Alors moi j'aime bien, j'en ai strictement pas l'utilité, mais j'aime bien le concept. Et j'aurais bien aimé... Ouais, là on voit quand même. Là, ça fait, on dirait Vercingétorix. Vercingétorix et Peggy font un enfant, vous l'avez devant vous. Bon, il a perdu une jambe, le pauvre. Mais c'est quand même assez fabuleux, non? Des artilleurs sur une baliste. Voilà. Bon, je voulais vous le montrer parce que moi je trouve ça assez fantastique. Ils sont à combien? C'est le premier projet, 9 contributeurs. Voilà. Faut prévenir les fans du Muppet Show, là. Il reste 26 jours. Pig Orc Miniature. Et là, on part... Là, on était déjà à un niveau assez élevé. On part encore plus loin dans le n'importe quoi avec War of the Teddies. Il vous reste 20 jours. Là, il y a 23 contributeurs. Vous prenez des ours en peluche et vous en faites une espèce de monde parallèle du médiéval fantastique. Voilà, des espèces de... des Ewoks, mais en ours en peluche. Mais vraiment en ours en peluche, en fait. Il y a Findus. Ce serait pas français, parce qu'il y a 2-3 trucs. T'as l'impression que c'est des gros trolls. Non, c'est allemand. Bon, les Allemands ont des goûts bizarres, de toute façon. Carlson, Finard, ou Yénard, Hélène Dur, Findus, Fraude, Fraudeux Fraudeux en allemand. Elle a des habilités, elle peut parler avec les animaux. Vous voyez, c'est marqué. En plus, ils ont des super pouvoirs. Bon, je sais pas. Peut-être pour des gens qui ont été traumatisés par les ours en peluche dans leur jeunesse. Yarle, la princesse bourrée, qui a sa petite couronne un peu sur le côté. Ah non, c'est le roi. Non, on voit pas. Hein. Bon, voilà. Si vous avez je sais pas, une névrose quelconque, vous pouvez aller participer au Kickstarter War of the Teddies. Il vous reste 20 jours. On est dans le what the fuck, on y reste avec Atae, Godness of War, Female Mythology Series
01. Donc le gars va en faire plusieurs. En tout cas, il espère. Quand même 3854 pervers. Enfin, 251 pervers pour une somme de 3854 euros. Ce qui me fait marrer, moi, c'est la pose. Alors, outre le visage qui a l'air un petit peu côté manga, la tenue, voilà, j'ai un gros bouclier, une grosse lance, un casque, mais pour le reste, ces petites jupettes au vent. On fait une petite version en string, parce que pourquoi se priver? Je vous laisse, hein, ça tourne. Les fesses sont relativement bien faites. Un torse, enfin un buste, seins nus. Et puis des positions. Alors celle-là, c'est la plus réussie, c'est dire. Voilà, petite photo galerie, d'accord, ok. Et l'impression 3D. Au moins le mec a l'honnêteté de faire l'impression. Pourquoi je dis que c'est what the fuck? C'est la position quand elle marche. On a l'impression qu'elle va chez Monop s'acheter un paquet de nouilles, quoi. Non? Je sais pas, ça m'a donné... Et alors, ce que j'avais même pas remarqué, c'est le petit coup de vent. On sait pas où il passe, vu qu'il y a le bouclier juste devant, pour montrer la petite culotte qui va bien. Enfin, le petit string. Bon. Est-ce qu'on va en voir comme ça dans les futurs concours de peinture? Peut-être. En tout cas, c'est le premier projet de Wild Elf Studio. Et donc, c'est Atae, Godness of War. Un dernier pour la route. 3D Printable Fantasy Range. Là, il n'y a pas de promesse. Hein. C'est du impression 3D fantasy. Bon. J'ai l'impression qu'il y a des gros monstres. Il y a un peu de tout. C'est fou, hein, comme l'impression 3D démocratise le fait de faire des Kickstarter à tiens l'arigot. Des trucs alors, plutôt pas mal. En fait, en y regardant bien, je me dis, non mais attends, les genouillères sont trop grosses. Là, on dirait des gros tubes. Faut voir, il y a tellement de figues. Là, c'est pareil, vous avez une masse de figurines complètement hallucinante. Il y a des trucs très moches. Bon, je vous le montre. Vous trouvez peut-être des trucs à votre goût. Puis il y a tellement de détails qu'on s'y perd presque. Concept très bizarre, espèce de Gandalf féminine à 4 mains avec des très grands cheveux. Ça, c'est pompé sur Berserk. Remarque, il y a peut-être plein de trucs qui sont pompés sur Berserk maintenant que j'y pense. Mais que j'ai pas vu tout de suite. Ouais, faut voir. Je pense que c'est vraiment pompé à droite à gauche. Alors, il y a des trucs sympas, hein. C'est presque... Il y a des éléments de figurines sympas, en fait. Mais c'est le fait de... Ça, c'est... Enfin, moi, j'aime pas du tout ces ailes, là, bizarres. Très bizarre. Bon, je vous laisse regarder. Vous allez peut-être tomber amoureux d'une ou deux filles là-dedans. Je sais pas. Caractère 2, ouais, je sais pas. Je sais même pas trop quoi en penser. On se croit dans un jeu vidéo bizarre, en fait. Ah, il y a même des trucs malaisants, quoi. Bon. Mais c'est intéressant. Vous voyez, je scrolle depuis tout à l'heure. C'est que ça me parle quand même un peu. Ah, c'est bizarre, cette créature, elle est chelou. Bon, voilà. La semaine de l'étrange sur Kickstarter. 3D Printable Fantasy Range, il vous reste 12 jours. Allez, on part sur un peu de beauté. Compte Instagram Raffaele Stumport. Voilà, donc je le suis depuis longtemps, et puis j'ai découvert là, cette semaine, qu'il avait en fait un site. Donc c'est un gars qui fait de la sculpture. Et j'avais pas dû bien regarder la description. Ouais, c'est chouette quand même. Hein. Sculpture tradie. Vraiment sympa. Ça, pour le coup, moi j'aime bien. Alors, il y a des trucs, c'est univers de games, quoi, hein, mais celui-là est un peu moins réussi, très tubulaire, j'allais presque dire.
Et du coup, il a un shop. Voilà, Raffaele Stompo Art. Alors tout ce qui est trop games comme c'est Space Marine, je pense qu'il peut pas les vendre. Ah mais il y a énormément de figurines en fait que j'avais même pas vu. Voilà. Par contre il y a des trucs, si ça veut bien s'afficher. C'est chouette ça hein, dans son style. Regardez les détails. Ça j'adore, la boucle de ceinture avec la langue qui pend là. C'est vraiment chouette. Et petite version peinte. Ça le fait, hein. Ah, j'aime bien en plus la peinture. Côté très grimdark, justement. Très très classe. Voilà, donc ça c'est Raffaele Stompo Art, il y a des belles choses. Si vous aimez un peu... Alors c'est très chaos. Ouais, c'est chaotique. Ouais, il aime le chaos, le gars. Le chaos. Allez, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Ah ben on commence par une des plus belles figurines du monde. Hein. Je crois qu'on peut pas dire autre chose. Merci Raphaël d'avoir peint la figurine du culte du dé. Je vous rappelle qu'il en reste. Si vous en voulez une, vous m'envoyez un message sur Facebook. Et voilà, avec le petit crâne dans le petit memento mori dans le dos. Il fait une proposition malsaine. Hein. C'était l'idée de la figurine. Et là, Obi-Wan Kenobi, Imperial Assault. Parce que je le laisse cette fille. Et voilà. Alors, Paritasi, qui nous a fait une... Est-ce qu'il a répondu à ma question? Tu n'as pas répondu ou... je ne sais plus comment elle s'appelle. Personnage de Riot Games, de League of Legends et du dessin animé, enfin de la série d'animation Arcane. Impression maison, le sculpteur s'appelle KC Studio. J'ai trouvé le modèle sur CG Trader. Et moi, j'aurais voulu savoir quelle est l'échelle. Je pense que c'est assez grand. En tout cas, c'est très bien peint. Voilà, c'est très bien peint. C'est une jolie sculpture. Il y a plein de petits détails. Donc, pour les fans, ça peut faire un joli cadeau, d'ailleurs. Pour les fans de League of Legends. Dimitri, bim, deuxième. C'est magnifique. La figurine du culte, deuxième figurine de la semaine. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait en mode Red Skull. Nouveau projet, j'ai la boîte de Descent V3 à peindre. Elles sont superbes les figurines. Voilà. Donc ça, figurine du culte. Merci Dimitri. Et ensuite, figurine du nouveau Descent. Les figurines sont très très belles. Je trouve que c'est vraiment une réussite pour un jeu de plateau. Je les ai vues peintes par une brutasse sur Instagram qui a dû passer des heures et des heures et des heures. Et c'était vraiment très beau. Dimitri, je trouve que tu t'es amélioré. Non? Tu as fait un step-up, tu as pris des cours de peinture. Tu as fait un step-up de niveau, là, comme on dit dans le milieu. Impressionnant. Ou alors c'est que les figues se sont peintes toutes seules. Non, je déconne. Non, c'est super. C'est top. Moi, j'ai fait une partie. Alors après, à voir si le scénario vaut le coup, quoi. Ça, ils n'ont pas fait de... Ils n'ont pas fait d'add-on. En tout cas, ou alors je suis passé à côté. Je trouve ça assez bizarre qu'ils n'aient pas fait de nouveau scénario, d'ailleurs, depuis le temps. Un nouveau projet. Eh bien, écoute, tu vas nous faire vivre tout ça, et puis après, tu nous diras ce que vaut le jeu pour toi. Cyril, comme je lui avais demandé la semaine dernière, donc ça c'est son début de crew, de bande pour Wild West Exodus. C'est les Illuminés. Donc en gros les Illuminés, vous avez, je sais plus comment il s'appelle le gars au milieu là. C'est le chef, avec son assistante qui découpe des mecs, des zombies et des machines de l'enfer. Voilà. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le fondateur de l'équipe, je crois. Petite photo de famille, très sympa. Très très sympa. Jérémy. Alors, Jérémy qui s'est attaqué à une figurine de Neko Galaxy. Alors, Neko Galaxy, ils vous vendent soit les deux comme ça,
sur le socle ou une par une. Très très sympa. Bad Girl. Voilà, très chouette. Ils font des figurines superbes et toujours, elles sont top. Ouais, petits décors qui vont bien. M2D. C'est quoi M2D? Salut tout le monde, petit écart avant de reprendre les récompenses de M2D. M2D, putain. MD2. Faut que tu me dises. Benoît. Alors, oh là, Benoît, il nous a fait du Super Fantasy Brawl. Je ne connais pas le nom. C'est Batst. C'est pas ça, non? Ils sont inspirés du nom de la déesse égyptienne. Très sympa. Très chouette peinture. Beau contrôle du jaune, etc. C'est très lumineux. C'est très chouette. Très très sympa. Willy pas le temps, toujours dans Game of Thrones, avec cette fois-ci un peu de cavalerie zèbre. C'est top. Et le boucher Clegane. Ah, j'ai regardé la nouvelle série là, qui est sortie cette semaine. Le préquel. Très bien, j'avais peur sur les acteurs, notamment celui qui fait le roi et celui qui fait son frère. Et en fait, ça se passe très bien. Le seul bémol pour moi, c'est la scène gore. Je vois pas pourquoi ils l'ont tourné comme ça, en fait, d'une façon aussi gore, justement. Je pense qu'avec un petit peu de savoir-faire, ils auraient pu faire une scène tout aussi traumatisante sans montrer forcément ces flots de sang et ces mains qui plongent là. C'était un peu de trop, j'ai trouvé. Bref. Naturel le vert. Alors, j'ai peint jusqu'à plus soif. Voici 2 autres personnages pour le jeu de société Tales of Evil. J'ai également un dernière figurine de God Tier. Ah. Bah tu nous diras ce que t'en penses du jeu. Donc ça c'est Tales of Evil. Un jeune homme avec une batte. Une jeune femme avec un bâton et un hank. Ah, j'aime beaucoup tes couleurs. Et ça c'est donc du God Tier. God Tier, en général, vous avez un gros... alors, c'est soit un monstre, soit un personnage, et puis tous ces petits sbires. Alors, même si le personnage en tant que tel, bon, c'est un gros truc de Nurgle, en gros, mais ça a l'air quand même bien sculpté. On verra pour les prochaines équipes. C'est plutôt cool. Le jeu a l'air pas mal, mais je suis pas sûr que ça prenne beaucoup en France. En fait, c'est un jeu où peut-être faut être dans un club pour jouer assez régulièrement. Je sais pas. Yannick. Alors, Yannick, là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une figurine Sinium. Très, très jolie. C'est magnifiquement peint. Un beau requin. Le socle est dément. Bon, le reste de la figurine aussi, hein. Ouais, la tête là, les nuances de couleur, chapeau bas. Et du Super Fantasy Brawl. On a vu énormément de figurines passer. Ça a eu un beau succès. Et le pirate, très très belle peinture, hein, magnifique. Magnifique. Michael, alors. Ah bah dis donc, tu regardes depuis 4 à 5 ans. Première figue moderne que je peins, sinon je n'ai peint que mon HeroQuest de 90. Qu'est-ce que c'est que cette figue? Eh ben je sais pas. Et là tu m'as collé. Voilà, ça c'est la classe. Ça c'est de la figue de haut niveau, ça. Rogue, cette figurine est mythique. Oh, et puis en plus, tu as fait une peinture là. Voilà. HeroQuest. Top Moumout, et il y a celle-là aussi qui est hyper connue, là, le squelette. Ou la liche. Mais alors celle-ci, je sais pas du tout ce que c'est. Je sèche.
The Seth. Tu nous diras ce que c'est. Parce que moi, je ne sais pas. Quelqu'un peut-être... Quelqu'un me vient en aide. Drunkenstruck Leilou. J'ai terminé le second Soulblight pour AOS Warcry. Les prochains, c'est les loups zombies. Belle peinture, très belle peinture. Voilà. Ah oui, avec son petit morceau d'armure, comme la semaine dernière. Comme son copain. Régis, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Tainted Grail. Avec les petits familiers, voilà, les compagnons. Je pense que c'est un petit add-on. Oh, c'est joli ça. C'est Tainted Grail aussi, tout ça? Et ça, c'est Game of Thrones. Oh, très sympa. Très belle peinture. Vous aimez bien le peuple libre, j'ai l'impression. Enfin, les sauvageons. C'est les factions qui reviennent. On a eu les Lannister aussi. Alors, Meapito, quelques figurines terminées en attendant que l'épisode 11 sorte des figurines du monde de Agnaral pour le jeu Twilight dont on ne parle pas assez. C'est un jeu médiéval fantastique avec des créatures animalières un peu bizarres dans un monde magique. C'est très sympa. Un côté old school. Hein. Et j'ai enfin réussi à prendre une photo de Mr. D. Très classe. Et ça nous fait 3 figurines du cul cette semaine. Très chouette. Merci beaucoup. Voilà. J'ai essayé d'avoir une idée assez originale mais basique qui puisse aller dans plusieurs jeux différents et puis de faire un personnage comme ça un peu iconique. Merci beaucoup pour ta peinture. Sea Wall. Alors, d'où vient cette figue? Moi, je sais. C'est du Eden. C'est du Eden pour la faction de la Horde. Voilà. Un profond. Très sympa. Fred. Alors, Fred, c'est quoi ça? C'est Monsieur Newton Helmut de chez Figone. Oh. Un petit personnage qui fait un petit peu classe bricoleur, on dirait, dans un jeu de rôle médiéval fantastique, avec une grenade pomme, pas sûr, hein. Une petite peluche. Très chouette. Une petite figurine que je connaissais pas du tout. Première fois que je la vois. Bruno qui nous a fait Tornade. Très, très belle peinture. Et là, c'est le drame. Tu as refait le socle de... merde, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Le frère. Très, très bonne idée. Alors, j'espère que c'est pas trop fragile. Mais l'idée est très, très bonne. Normalement, il est vraiment sur son socle, en fait. Il y a une espèce d'explosion sous ses pieds. Et là, ça rend vraiment mieux le côté vitesse. Très classe. Jean-Patrick, un petit peu de décor. Voilà, pas trop de temps, bah, ça avance bien quand même. Des petites barricades, des petites caisses. Toujours utile. Ashram qui continue son équipe. Oh là là, ils ont des bonnes gueules. Ils sont super rigolos en plus. La transi là sur le fantôme est super. Très très chouette. Des bonnes têtes de vainqueurs. Jérôme qui avance sur donc du Bushido. Personnage un peu, enfin un animal qui ressemble un peu à un Kirin. Mais pas vraiment. Très classe, ça avance très très bien. Jean-François, encore du Super Fantasy Brawl. Je ne suis pas breton. Alors. D'accord. Peindre sur la terrasse, oui, j'ai fait des petits commentaires sur la terrasse en disant que ça manquait de bière.
Une bière à 9 heures, c'est possible. Hein. Je suis pas breton non plus, je suis normand. Enfin, je suis parisien même, pour dire la vérité, mais d'origine, on va dire. Quant au barbecue, il est bien présent, mais il est interdit pour des raisons évidentes. Et voilà, pour la peine du mythique. Ah là là. Allez, un. Vous avez acheté plusieurs pledges, c'est pas possible, les gars. Maxou. C'est du HeroQuest. Game of Thrones pour passer à des décors de Warcry Catacombs. Je savais même pas que c'était ces décors-là, dis donc. 2 semaines de boulot. Ok. Ah, bah ah oui, d'accord, les petits ponts, ça me dit vaguement quelque chose. C'est marrant, c'est rigolo. C'est bien peint en tout cas. Alors, et on finit par Wachu LVB. À la con, faire 8 figurines de 10 mm en green stuff. Ah ouais. C'est trop petit, je me suis rabattu sur du 20 mm et un socle de 10. L'honneur est sauf. Je demande de l'aide à la communauté, j'ai peur de me lancer dans la peinture. Est-ce que des cultistes ont déjà peint à cette échelle? Avez-vous des conseils? Alors, moi, mes conseils, vu que c'est tout petit, c'est déjà d'aller chez l'ophtalmo. Bah, je sais pas, faut... je sais pas, là, je peux pas te dire. Moi, je dirais qu'il faut peut-être... faut essayer de faire ressortir quelques points très précis. Je sais pas, je laisse répondre les gens qui savent et qui ont déjà peint du 10 mm ou du 20 mm. Ouais, c'est tout petit. Déjà que je trouve les figurines de Malifaux trop fines pour moi, donc c'est te dire. Eh ben, un beau projet en tout cas. Un beau projet. Et voilà, on a fini avec Wachu. Donc c'était les figurines de la semaine. On reprendra un figuriniste un peu plus étoffé peut-être la semaine prochaine avec la rentrée. Ah oui, et puis on a vu les premiers teasers des Sentinelles pour Marvel Crisis Protocol. J'ai pas mis la photo, je viens d'y penser. J'espère que vous avez vu quelques petites nouveautés sympas. Alors vous avez vu, ouais, j'ai mis un peu n'importe quoi au niveau Kickstarter cette semaine. J'espère que ce sera mieux la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je remercie encore les tipeurs et ceux qui ont utilisé le lien d'affiliation. Je remercie aussi tous les peintres qui, contrairement à moi, ont fait de la prod cette semaine et ont mis une petite photo en dessous de la vignette. Je vous souhaite une très bonne semaine, peut-être de rentrée. Jouez bien, portez-vous bien, faites-vous plaisir. Et je vous dis à dimanche prochain. Et là, je fais et hop. Voilà, j'appuie sur des touches. Et